Alors, les éléments, vous avez parfois intérêt à les faire bien coller aux marges, parce qu'en fait, le fait qu'ils collent aux marges, ça va vous permettre par la suite dans InDesign de modifier la valeur des marges, et le bloc va suivre. Il suffira d'aller dans Page, marge et colonne, et de cocher ceci, et de modifier les marges, et ça va suivre. Vous voyez? Là, je suis en train de modifier les marges, et ça suit. Ne le faites pas nécessairement, mais enfin, vous voyez que ça, c'est intéressant. Cette fonction d'activer l'ajustement de la mise en page, ce qui ne fonctionnera que si vous avez fait coller les blocs à des guides roses comme ça. Bon, j'annule, c'était juste pour montrer l'intérêt de faire coller les blocs bien sur les marges. On va sur la page 3, on double-clique, on voit notre bloc qui n'est pas accessible sur la page 3, on va le déverrouiller pour pouvoir le modifier. Commande majuscule et on clique sur lui. Avec commande majuscule, on clique sur lui. Et on va lui mettre du texte. Donc on va aller coller ici du texte, du faux texte. Et on le remplacera par la suite par du vrai texte. Donc avec l'outil texte, vous cliquez dans le bloc et vous faites un clic droit. Remplir avec le texte de substitution. Si vous avez fait ça dans le gabarit, bien sûr, chaque page va recevoir ce texte-là. Là, je l'ai fait uniquement sur la page 3. Mais, voilà, donc ça peut être intéressant de mettre du texte dans le gabarit, notamment sur le dessus, des informations sur le document. Hein, magazine nature de juin 2014 ou des choses comme ça, ça va se retrouver sur chaque page. Ça peut être intéressant, comme on a fait pour la numérotation. Mais ici, c'est bien sur la page 3 uniquement que j'ai mis le texte.